La coalition pour l'alternance 2016 a démenti les rumeurs qui font état de la libération de Hama Amadou à travers un point de presse cet après-midi. La vente des véhicules d'occasion connaît des difficultés liées au cours de la monnaie nigériane, la Naira, qui est en baisse actuellement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Dans un point de presse cet après-midi, la coalition politique pour l'alternance 2016 COPA a démenti les rumeurs qui font état de la libération de Hama Amadou. La COPA tient à préciser que son candidat va se présenter à l'élection présidentielle deuxième tour. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Je le disais donc, dans un point de presse cet après-midi, la coalition pour l'alternance 2016 COPA a démenti les rumeurs qui font état de la libération de Hama Amadou. La COPA tient à préciser que son candidat va se présenter à l'élection présidentielle deuxième tour. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Cette sortie médiatique est initiée par la coalition politique pour l'alternance 2016 pour faire taire des rumeurs qui circulait à Niamey sur la libération du candidat de la COPA au deuxième tour de la présidentielle Hama Amadou. C'est que sûr, Hama est sur le point d'être évacué à l'hôpital national de Niamey pour des raisons de santé, a laissé entendre le porte-parole de l'opposition, Ousseini Saladou. Hama Amadou est malade et ils ont jugé utile de l'évacuer à Niamey. Mais jusqu'à présent, il n'est pas rentré. Donc, il ne s'agit pas d'une libération de Hama Amadou, c'est archi faux. Mais il est malade et il va être évacué à Niamey. Nous attendons d'une minute à l'autre son évacuation et en temps opportun, ce médecin vous dira de quoi il s'agit. La candidature de Hama est bel et bien maintenue pour le deuxième tour. Cependant, la COPA appelle ses militants à boycotter le scrutin du 20 mars. C'est dire que c'est le peuple souverain. Au-delà des militants de l'Oumana, au-delà des militants de la COPA, parce que nous sommes convaincus que ce ne sont pas seulement les militants de l'Oumana et de la COPA qui ont voté à Mamadou, c'est le peuple entier qui a voté à Mamadou, qui a jugé utile à ce que Mamadou affronte Issouf au second tour. Mamadou devait-il recevoir cette aspiration légitime du peuple? Non. Il a décidé, en rapport avec la COPA, de maintenir sa candidature. Nous savons que les spéculations sont parties de gauche à droite. Parce que certains attendaient impatiemment, pour des calculs mesquins, que Mamadou désiste. Mais ce serait une insulte à l'égard du peuple. Comme Youssouf aime inciter le peuple, nous, on n'incite pas le peuple. Nous respectons le peuple parce que le peuple nous a respectés en décidant que nous nous présentons en face de Youssouf. L'opposition politique réunie au sein de la COPA maintient sa décision de suspendre sa participation au processus électoral et appelle ses militants de ne pas battre campagne jusqu'au jour du scrutin. Vous suivrez en partie magazine de ce journal l'intégralité du point de presse animé par la coalition pour l'alternance 2016 COPA 2016. Lors du double scrutin du 21 février dernier, les différents groupes d'observateurs ont relevé quelques insuffisances à travers des déclarations qu'il avait rendues publiques. Dans une conférence de presse mercredi dernier, le secrétaire général du PNDS Taraya est revenu sur les publications faites sur les réseaux sociaux, des publications non fondées selon lui. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa. Ils étaient tous unanimes. Le double scrutin du 21 février dernier a été entaché d'irrégularités. Les quelques 6 000 observateurs nationaux et internationaux qui étaient sur le terrain le jour du scrutin l'avaient notifié dans leurs déclarations respectives. Ces lacunes, dont certaines sont moins graves que d'autres, ont été postées sur les réseaux sociaux pour informer les Nigériens et le reste du monde. Ce qui fait réagir le principal parti au pouvoir par la voix de son secrétaire général qui indexe certains acteurs de la société civile qui n'ont fait que relayer l'information. Je me rappelle que le jour même des élections,
Il y a un d'entre eux qui n'est pas politique, qui est un de leur société civile, là, qui a lancé un tweet qui dit: les militaires sont au Niger en train de ramasser les urnes. Vous vous rendez compte, c'est passé. Donc voilà les gens à qui nous avons affaire. Ils lancent des rumeurs, des fausses informations comme une traînée de poudre. Des fausses informations ou fausses rumeurs. L'ancien président de la République et candidat du MNRD Hankouri au scrutin du 21 février confirme les faits, exemple à l'appui. Il y a beaucoup de faits qui ont été constatés. Des violences dans de nombreux endroits, dans de nombreux bureaux de vote, l'utilisation de la force, peut-on dire de la force publique, ou des individus armés dont on n'a pas la certitude que ce sont des éléments de la force publique. Mais certains portent des uniformes et des armes. Il nous a été cité un certain nombre de cas, Gougaram par exemple, au niveau d'Agadez, Tesker au niveau de Zender, où effectivement des hommes en armes ont fait usage de la force pour tantôt arracher des urnes, tantôt proférer des menaces au niveau des bureaux de vote, au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est vraiment inédit. Des imperfections, il y en avait eu à la présidentielle, le premier tour couplé aux législatives. Pour le second tour de la présidentielle qui s'annonce à grands pas, des dispositions nécessaires devraient être prises en vue de bien l'organiser le 20 mars 2016. La vente des véhicules d'occasion à travers son commerce connaît des difficultés liées au cours de la monnaie nigériane, la Naira, qui est en baisse. D'autres difficultés internes s'ajoutent à la mévente de ces véhicules d'occasion dont le commerce n'est pas florissant en ce moment. Le reportage de Ousmane Sidikou et Aboubakar Saleh. France au revoir ou directement venus de la Belgique. Ce sont ces véhicules d'occasion dont les parcs sèment aux abords des différentes artères de la capitale. Un secteur pourvoyeur de véhicules mais dont les activités tournent en ce moment au ralenti. Problème de fiscalité, de problèmes de collaboration, de partenariat gagnant-gagnant entre les autorités dont nous pensons être dépendants, à savoir la douane, la police et la fiscalité. D'autre part, à l'importation sur les corridors Bénin-Togo, nous sommes confrontés à d'autres problèmes, ne serait-ce que vu le coût tarifaire des enlèvements des véhicules pour les acheminer à destination. Abstraction faite de toutes ces difficultés internes, le véritable nœud de la mévente serait lié au cours de la Naira à un niveau beaucoup plus bas. Vous savez comment se passe l'économie mondiale, et partant de cette base, la Naira ayant chuté, et alors une chute vertigineuse qui dit qu'aujourd'hui que vous ne pouvez pas acheter un véhicule ne serait-ce qu'à 1 million de francs à Cotonou, l'acheminer à Niamey, et que maintenant le Nigérian qui vient l'acheter arrive à l'acheter et aller le revendre au Nigeria sans perte. Sans perte. Parce que la Naira étant de 325 francs pour 1000, 325 Naira pour 1000 francs CFA, est monté maintenant à 575 Naira pour 1000. Faites un peu le calcul. Pour une véritable relance des activités, le syndicat en charge du domaine table pour un certain nombre de doléances. L'État doit se dire que dans la mesure où c'est venir en aide dans le cadre social à ses concitoyens, c'est de revoir exactement l'application et l'implication des fiscalités sur les marchandises. Parce que cela, pour le commerçant, ça ne lui dit rien. Le tout se répercute sur le consommateur.
Parce que tout ce qu'on impute sur une marchandise donnée, ça se répercute sur le consommateur. Le trafic routier s'intensifie, lié à une urbanisation galopante de la ville. Donc le véhicule, loin d'en être un luxe, devient beaucoup plus comme une nécessité. D'où des concessions de part et d'autre des acteurs pour une large accessibilité aux usagers. Cette note nécrologique avec le décès ce jour vendredi à Niamey de Ismaël Aouta dit Fata Dj, animateur dans plusieurs organes de presse de Niamey dont la radio Labari. Par ma voix, le groupe de presse Labari présente ses condoléances à sa famille éplorée. Que son âme repose en paix. Amen. L'acacia albida, communément appelée Gao, est un arbre qui recèle d'énormes vertus, tant sur le plan de la préservation de l'environnement que du traitement de certaines maladies. Le reportage de Alice Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. Le Niger est un pays sahélien dont la plus grande partie est constituée de déserts et de savanes. Et dans cet environnement, on trouve une diversité d'arbres dont la plus particulière est l'acacia albida. Dr Aboubakar Ishaou, directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, définit les caractéristiques de cet arbre. C'est une espèce caractéristique des zones de drainage. On parle de drainage dans les zones basses où, effectivement, l'eau, une fois accumulée, descend dans les hautes profondeurs. Et c'est aussi un arbre à pivot. Ça veut dire qu'il a un enracinement assez important qui va en profondeur dans le sol. Et il a aussi, accessoirement, un certain nombre d'enracinements secondaires qu'il implante pour maintenir sa forme en fanion. Parce qu'il a une forme en fanion. Or, le fanion, c'est une forme assez caractéristique de parabole, de parasol, et qui lui donne plusieurs vertus. Bon, et cette espèce, de par sa forme, Dieu l'a configurée pour qu'elle puisse résister à toutes les formes de violence, le chablis, le vent, toutes les conditions rudes en fait de vent et de température. Mais il l'a conçu aussi parce que de par son feuillage, il y a ce qu'on appelle la phénologie du Gao. La phénologie du Gao, c'est l'aptitude qu'a cette espèce, et en période par exemple d'hivernage où il y a l'eau, cette espèce a tendance à utiliser plus son enracinement très profond pivotant là pour aller dans les profondeurs pour capter l'eau. En ce moment, alors durant la saison pluvieuse, il perd toutes ses feuilles, et ces feuilles là au niveau du sol constituent des éléments azotés qui fertilisent le sol. L'acacia albida, en plus du rôle qu'il joue dans l'environnement, est également utilisé dans les traitements. L'acacia albida ou Gao est utilisé en médecine traditionnelle par certains praticiens. Mais ceux qui l'utilisent, très souvent l'utilisent dans le cas de vomissement et de diarrhée. C'est-à-dire ils prennent l'écorce interne et macérée plus un peu de natron, donc à boire. Et d'autres aussi l'utilisent en cas d'inflammation du corps, c'est-à-dire ils prennent aussi la racine interne ou les feuilles et macérer et puis faire passer sur les parties inflammées ou bien douloureuses. L'acacia albida, tout comme les autres arbres, doit être préservé et le ministère de l'Environnement doit davantage encourager sa plantation dans les zones de culture. Crise dans le processus électoral au Niger, enjeux et perspectives, c'est le thème central d'une conférence publique organisée cet après-midi par la jeunesse engagée pour l'alternance 2016. Cette conférence débat a été animée par 2 juristes et 2 acteurs de la société civile. Le résumé avec Michel Deji et Ibrahim Abdou. C'est une conférence débat qui a réuni des jeunes scolaires, étudiants, entrepreneurs et autres, pour la plupart militants de la jeunesse engagée pour l'alternance 2016. En effet, comme vous le savez, c'est la première fois dans l'histoire politique du Niger qu'un candidat au 2e tour des élections présidentielles décide de suspendre sa participation au scrutin. Malgré la politique de l'autruche que semblent vouloir adopter certains, force est de reconnaître, hélas, que cette situation
ne peut rester sans conséquence pour le Niger. Le peuple nigérien le sait et chacun reste suspendu et interrogateur sur l'issue ou les issues de cette crise électorale qui vient d'entamer une phase critique. Il s'est alors agi pour les 4 conférenciers conviés à exposer et d'éclairer les participants sur divers sous-thèmes tels que épilogue de la crise électorale, comment en est-on arrivé là, la position de la COPA et l'aspect juridique de la question enjeu de la crise sur la démocratie nigérienne et les relations internationales vis-à-vis du Niger, entre autres. Pour moi, la CENI n'a rien reçu de tout ce processus électoral, de l'élaboration des listes électorales au jour du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats, qu'on me dise la seule étape que la CENI a reçue. Pour moi, s'il y a des enseignants dans cette salle, s'il faut noter la CENI, moi je ne leur donnerai pas plus de 2 sur 20 pour l'effort qu'ils ont fourni. Sur le plan juridique, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, l'égalité des citoyens devant la loi, la soumission des pouvoirs aux droits, etc. Lors de ces élections, la violation de la Constitution sont légion et viennent allonger la liste déjà kilométrique de violations dénoncées par l'opposition dans son livre blanc. Et imaginez, nous avons un régime semi-parlementaire. L'enjeu sur la démocratie, c'est que voilà un régime qui, s'il vient à l'Assemblée avec ces députés-là, va régner comme un monarque. Même les révisions de la Constitution seront opérées, c'est-à-dire qu'à la majorité simple des membres du Parlement, les 4 cinquièmes, les 3 quarts, ils vont l'obtenir facilement. Ils peuvent même modifier la nature semi-parlementaire pour la transformer en régime présidentiel. La dernière fois, le ministre de l'Intérieur sortait dire que c'est un non-événement, le retrait de la COPA. Mais pourquoi faire un point de presse, une conférence de presse pour un non-événement? Moi, je ne vois pas l'utilité. Moi, quand je considère quelque chose comme un non-événement, je n'ai pas besoin de venir m'exprimer là-dessus. Mais parce que tout simplement, ils sont gênés, ils sont dérangés. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas normal. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est que les partenaires observent, les partenaires notent, et les partenaires vont surveiller le processus ici au Niger. Ça, ils en sont conscients. Et c'est pour ça qu'ils veulent nier l'évidence. Ils nient chaque fois l'évidence de la crise. À travers cette conférence, débat, la jeunesse engagée affirme aussi apporter son soutien indéfectible aux leaders de la COPA et à Hamamadou en particulier dans l'épreuve qu'il subit en ce moment. Le foin, un aliment riche et varié très consommé par les animaux, connaît une cherté déjà en cette période malgré son abondance. Les revendeurs, eux, s'en sortent très bien. Le reportage de Asma Osedou et Soumaïla Abdoulaye. À l'état naturel ou transformé, ils sont de toutes sortes. Ces aliments pour bétail à base de plantes et autres espèces végétales. Ce sont le feu d'arachide. On vend le sac à 2250 francs CFA. Et ça, c'est une variété de haricots. Le sac se vend à 7000 francs CFA. Mais le plus sollicité sont les feuilles d'arachide. Il y a aussi des feuilles de cacao. On les vend par tasse. Nous vendons également du son de blé. Des aliments riches et variés qui sont bien consommés par les animaux. Le marché, ça va. Par jour, deux fois, nous gagnons beaucoup. Mais il y a des jours où on gagne peu. Dans cette activité, Dieu merci, j'ai pu réaliser beaucoup de choses. J'arrive aussi à aider les autres. À Niamey, il existe plusieurs points de vente de ces aliments qui aident beaucoup d'éleveurs de la capitale. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal qui est consacrée au point de presse animé par la coalition politique pour l'alternance 2016, COPA 2016. 2 points ont été développés par le porte-parole de l'opposition, l'état de santé de Hamamadou et les préparatifs du 2e tour de l'élection présidentielle. Très bonne réception. Vous avez dû entendre que Hamamadou est en train de rentrer à Niamey selon certaines informations. Et selon ces informations qui sont en réalité téléguidées, parce qu'on nous a appelé un peu partout, juste à l'extérieur, en campagne,
pour nous dire qu'il semble que Hamamadou a été libéré. Il n'en est rien. Rappelez-vous de la déclaration de la COPA, dans laquelle nous avons dit que tout ce qui adviendra à la personne de Hamamadou, en ce qui concerne sa personne, sa santé, seul le président de la République en est responsable. On dirait c'est une préméditation, une prémonition, en tout cas, c'est ce qui est en train d'arriver. Hamamadou est malade et ils ont jugé utile de l'évacuer à Niamey. Mais jusqu'à présent, il n'est pas rentré. Donc, il ne s'agit pas d'une libération de Hamamadou, c'est archi faux. Mais il est malade et il va être évacué à Niamey. Nous attendons d'une minute à l'autre son évacuation et en temps opportun, ce médecin vous dira de quoi il s'agit. Maintenant, en ce qui concerne le point de presse, l'ordre du jour précisément. Vous rappelez que la COPA a eu à rendre une déclaration à l'issue des résultats provisoires des élections présidentielles couplées aux législatives. Et au cours de cette déclaration, la COPA a réaffirmé, conformément aux engagements pris dans le texte fondateur de le protocole d'accord, a réaffirmé donc sa position à apporter le soutien au candidat qui arrivera au second tour. Il se trouve que Hamamadou va au second tour. Nous l'avons affirmé de manière claire et nette et cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Chemin faisant, nous avons vu ce qui s'est passé, notamment en ce qui concerne tout le processus, je ne vais pas revenir dessus, mais surtout en ce qui concerne le fameux arrêt fantôme de la Cour constitutionnelle qui a été rendu. À l'issue de ça, nous avons rendu une déclaration dans laquelle nous avons décidé, si vous vous rappelez très bien, de suspendre notre participation au processus électoral, de demander à nos délégués qui sont à la CENI de se retirer de la CENI, à nos députés de cesser toute activité au niveau de l'Assemblée nationale, et nous avons demandé à nos militants véritablement de se mobiliser. Aujourd'hui, nous sommes après les 72 heures comme la loi le stipule, parce que selon la Constitution, en tout cas selon les lois de la République, 72 heures après l'arrêt de la Cour, un candidat ne peut plus désister. À l'évidence, vous vous êtes rendu compte que Hamamadou n'a pas désisté. Sûrement, c'est le souhait de certains. Hamamadou n'a pas désisté pour une raison très simple. Contrairement à la volonté du président Issoufou, le peuple nigérien a décidé que Hamamadou affronte Issoufou Mamadou au second tour. C'est clair et net. Je sais que Issoufou n'a jamais rêvé de cela, il n'a jamais pensé cela. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Lui-même, il a eu à le dire lorsqu'il a eu à apprécier les résultats provisoires en disant qu'il a voulu faire son coup quelque chose, mais la volonté divine a voulu autrement. Il pouvait aller très loin en disant que la volonté divine a voulu qu'il affronte au second tour Hamamadou. C'est dire que c'est le peuple souverain, au-delà des militants de l'Oumana, au-delà des militants de la COPA, parce que nous sommes convaincus que ce ne sont pas seulement les militants de l'Oumana et de la COPA qui ont voté à Hamamadou, c'est le peuple entier qui a voté à Hamamadou, qui a jugé utile à ce que Hamamadou affronte Issoufou au second tour. Hamamadou devait-il recevoir cette aspiration légitime du peuple? Non. Il a décidé, en rapport avec la COPA, de maintenir sa candidature. Nous savons que les spéculations sont parties de gauche à droite, parce que certains attendaient impatiemment, pour des calculs mesquins, que Hamamadou désiste. Mais ce serait une insulte à l'égard du peuple. Nous respectons le peuple, parce que le peuple nous a respectés en décidant que nous nous présentons en face de Issoufou. La question qui taraude les esprits, mais est-ce à dire que vous allez battre campagne? Est-ce à dire que vous allez partir le 20 mars aux élections? Non. Je l'affirme de manière claire et nette. Et Hamamadou et la COPA ne battront pas campagne comme ils l'ont déjà dit. Notre suspension continue. Nous ne battrons pas campagne.
Et nous avons invité et nous invitons nos militants et tous les démocrates sincères à ne pas battre campagne. Nous invitons nos militants et tous les démocrates sincères à ne pas sortir le 20 mars pour aller voter. Un vote, c'est quoi? C'est des affiches, c'est des banderoles, c'est des foules, c'est des communications. Est-ce que vous avez entendu Hamamadou ou bien la COPA en train de faire ces choses-là? Quels sont les éléments de discorde et quels sont les éléments qui justifient notre retrait de ce processus électoral? Je vais me limiter à 3 seulement. Le premier élément, c'est en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. La loi le dit de manière claire et nette, et la Cour ne le renie pas, que la Cour a 15 jours pour apprécier les résultats et pour prendre en compte les réclamations. La Cour ne l'a pas fait. Entre autres, la Cour, lorsque elle doit prendre son décret et publier les résultats, les proclamer, elle a une manière de le faire, conforme à la loi. Au niveau de l'opposition, nous n'inventons rien. La loi organique 2235 du 19 juin 2012 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant la Cour nous dit de manière claire et nette comment la Cour doit rendre ses arrêts. L'article 17 de cette loi organique dit que la Cour constitutionnelle se réunit en audience solennelle ou en audience ordinaire sous convocation de son président. C'est ce que nous avons dit, vous vous rappelez. Le reproche, nous avons dit que la Cour ne s'est pas réunie en audience solennelle pour rendre public l'arrêt. C'est la loi qui l'exige. Autre chose, les arrêts de la Cour sont prononcés en audience publique. Est-ce que la Cour l'a fait? Nous savons ce qui s'est passé. À 18h déjà, les gens se sont entendus. On a donné le numéro de l'arrêt au président de la République, qui n'a pas attendu que la Cour publie pour prendre son décret et prendre son avion, pratiquement, le matin de bonne heure, en même temps que la présidente de la Cour qui a pris son avion vers minuit pour s'envoler. Nous avons été à la recherche de l'arrêt en vain, il n'y a pas d'arrêt. Voilà ce que nous reprochons à la Cour. Et lorsque la Cour a rendu son arrêt, toutes nos réclamations qui ont été faites ne sont pas contenues dans l'arrêt. Il n'y a rien. C'est comme si nous n'avions pas fait de réclamations. Et Dieu seul sait que nous avons fait des réclamations. La seule réclamation qui a été faite, notamment une du MNSD, et qui est pour l'abus de pouvoir qui doit être rendu par la Cour 5 jours après, n'a été rendu que 6 jours après l'arrêt de la Cour. Je pense que selon ces informations, c'est aujourd'hui qu'on fait un message pour demander aux gens de venir prendre le résultat de vos réclamations, s'il vous plaît. Voilà ce que nous reprochons à la Cour. Et le décret du président de la République, qu'est-ce que nous reprochons? D'avoir violé la loi. En quoi? Normalement, le président de la République devait attendre la proclamation des résultats pour se réunir en Conseil des ministres et prendre son décret. Et nous disons de manière claire et nette que le décret du président de la République viole la loi parce que ce décret ne donne pas les 21 jours que la loi exige. Nous avons entendu le président de la CENI qui vient encore s'aimer une polémique entre lui et nous. Il sait que son chronogramme est boiteux. Son chronogramme ne tient pas la route. Là, pour preuve, il a eu à envoyer des lois modificatives à l'Assemblée nationale, au niveau du CNDP, pour rétrécir les délais, pour les conformer à son chronogramme. La classe politique ne s'est pas entendue. Pourquoi il a envoyé ces lois modificatives de restriction des délais? C'est parce qu'il savait que son programme ne tenait pas. Et je l'ai entendu hier citer 2 articles. L'article 48 de la Constitution et l'article 20. Et c'est ça la mauvaise foi de nos intellectuels. L'article 48 de la Constitution dit, c'est vrai, que est déclaré élu les candidats ayant obtenu la majorité absolue de suffrages exprimés au premier tour. Ce qui n'est pas le cas. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé au plus tard 21 jours après à un deuxième tour, auquel participe le candidat. 22 jours après quoi? La Constitution ne rentre pas dans des détails. C'est pourquoi la loi organique à son article 81 va reprendre et préciser cet après-là que la Constitution n'a pas dit. Et déclare, selon l'article 81 de la loi 2401, c'est-à-dire la loi électorale portant régime de décision présidentielle, et déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue de suffrages exprimés au premier tour. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé 21 jours après
la proclamation des résultats du premier tour. Voilà ce que dit. Mais le président de la CENI choisit l'article 20 qui reprend véritablement l'article 48, mais ce que c'est l'article 81 qui précise de manière claire et nette. Et j'ai entendu Bazoum spéculer. Il croit qu'il est dans une classe de terminale où il pouvait spéculer dans l'air comme ça, alors que c'est des faits juridiques. Donc par rapport à la durée, c'est clair et net. Ils savent que la durée est de 21 jours. Ce débat doctrinal qu'ils veulent nous poser là, c'est inutile. Vous n'avez pas besoin de faire droit pour comprendre, lire les textes et les comprendre. Les textes sont clairs. Il n'y a pas de confusion. On a tendance à dire qu'il y a une insuffisance dans les textes. Il n'y a pas d'insuffisance. Donc, comment voulez-vous que Hama Amadou puisse aller battre campagne dans ces conditions? Ajoutez à tout cela la privation de liberté. Le peuple a choisi Hama. Il a décidé que le peuple est au-dessus de Youssoufou. Il a choisi que le Ham aille en face de Youssoufou. Ham refuse. Et Youssoufou refuse d'affronter Hama d'égal à égal. Il l'attache les bras et les mains. Et il dit allons-y ensemble. Comment on peut aller? Et même nous qui sommes dehors, les 21 jours qui nous sont donnés, on nous refuse les 21 jours pour nous ramener à 10 jours. Alors que lui, avec les moyens de l'État, il se balade. Vous voulez dans ces conditions que Ham aille? Non. Ham a décidé de respecter le peuple. Il garde sa candidature. Il ne la retire pas. Ceux qui ont rêvé qu'il retire, ne retirent pas. Il garde sa candidature. Mais il n'ira pas au vote, il n'ira pas à la campagne, nous n'irons pas à la campagne, nous n'irons pas au vote. Que ça soit clair et net dans la conscience de tout et chacun. Et Youssouf a réuni les gens de la MRN. Il les a dit, dans 2 jours, Seyni va venir. Seyni ne viendra pas. Seyni ne viendra pas. Maintenant, il est libre. Nous ne sommes pas à la Seyni. Nous n'allons pas battre campagne. Personne n'ira. On n'ira pas au vote. Ils peuvent mettre la photo de Ham et se balader avec. Mais Youssouf aura le mérite de battre campagne en face d'un fantôme. Il y a une volonté, une convergence de volonté, de désir de la part de la COPA. Il n'y a aucun problème au sein de la COPA. Ce n'est pas une profession de foi. C'est réel. Ceux qui veulent, ils peuvent continuer à rêver. Mais quand les gens disent qu'ils ont programmé la destruction de ces leaders-là, et qu'ils courent derrière ces leaders-là pour qu'ils les soutiennent, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La candidature de Hama est là, jusqu'au 20. Mais la COPA ne battra pas campagne. La COPA et ses militants, et même l'ensemble du peuple qui l'invite, n'iront pas voter le 20. Nous sommes dans un boycott actif, si vous voulez. C'est clair et net. On n'ira pas aux élections. Mais on ne retirera pas la candidature de Hama. Parce que le peuple l'a voulu ainsi. Nous aurons trahi le peuple en le faisant. Nous sommes là, au niveau de l'opposition, au niveau de la COPA. Nous continuons notre travail. Nous ne sommes pas là pour semer, entre guillemets, la merde qu'ils appellent dans le pays. Non. Nous savons que nous sommes en communion avec le peuple nigérien, qu'au niveau de la COPA. Les 23 partis de la COPA sont intacts. Ces partis ont une âme. Ces partis parlent de la même voix. Vous avez à côté de moi le représentant et le porte-parole de Hama Amadou. Vous avez à côté de moi le représentant et le porte-parole de Maman Ousmane, Hankouri. Et vous avez le représentant du MNSD. À droite, à gauche. Qu'est-ce que vous voulez encore? Et moi je représente tous les autres partis.